Salut, j'espère que tu vas bien. Je prends l'oracle d'Annabella aujourd'hui pour cette guidance du jour qui se fait donc à la veille de la pleine lune, oui, de la pleine lune en taureau demain soir, 22h30, et des poussières. Eh bien, la lune est comment dire, la lune est dans la position, dans l'axe du taureau. Quand le soleil est dans l'axe du scorpion, au total opposé, donc ça risque d'être un petit mélange détonnant. Euh, à l'image de la dernière nouvelle lune en Scorpion, voilà, qui invitait effectivement à lâcher encore prise sur tout ce qui n'est plus nécessaire et tout ce qui doit être abandonné, mourir en fait pour ça peut être aussi une période pour soi, pour mourir à soi et renaître à soi-même. Voilà, écoute, en tout cas, potentiellement ici, j'ai la carte de la récolte. En fait, tu peux récolter effectivement les fruits du travail que tu as entrepris il y a 15 jours, effectivement peut-être les vœux et les intentions que tu as mis, comment dire, que tu as verbalisé ou en tout cas que tu as manifesté à toi il y a une quinzaine de jours, bah, possiblement que cette période-là, sous la quinzaine, tu vas peut-être pouvoir récolter les fruits justement de cette intention. Je te le souhaite, effectivement. Alors enlève le doute parce que j'ai la carte peut-être qui me sort ici à l'envers. Donc enlève le doute en fait aussi, peut-être aussi verbalise par du peut-être, par tes interrogations, tes doutes, etc. Justement, puisqu'on te dit en fait de manifester, tu as ce pouvoir en fait de manifestation, on l'a tous de toute façon, et essaye justement peut-être d'enlever, de toder de toter, oui, de toter, c'est français, sauter, voilà, de toter le doute de ta tête. Voilà, ça fait beaucoup de T ça. Et cherche à l'intérieur de toi, on te dit que la réponse en fait est là. Donc, ben écoute, voilà, si tu as tout peut-être à portée de main, à disposition, donc manifeste-le, tel le magicien du tarot, voilà, manifeste les choses à toi et puis bah, les choses vont bien se passer, voilà. Donc arrête de stresser pour rien. Bon, bref, passer la présentation, on va aller voir un petit peu ça. On me parle ici, j'ai des cartes positives, effectivement, qui sont sorties du paquet. J'ai la carte de la surprise. On te dit que les choses sont en train de s'améliorer progressivement, sont en train de se transformer, et elles se transforment pour t'amener tout simplement déjà vers la propre réalisation de toi-même, mais aussi vers quelque chose de très lumineux, vers un éclaircissement, déjà en toi, pour toi, et effectivement bah, vers cette lumière. Donc, bon, bah écoute, c'est plutôt on reste sur une guidance assez générale, hein, bien, elle est générale de toute façon, intrinsèquement parlant, mais voilà, on reste sur un. Voilà, j'ai pas trop d'indications pour le moment. Bon, si tu es dans une attente particulière, on va creuser ça de toute façon, mais voilà, ce début de tirage se veut très positif. Je vais peut-être prendre un autre oracle. Est-ce qu'il y a d'autres messages à délivrer avec ce jeu? Alors oui, on me dit d'aller en choisir en fait une ou deux, donc on va aller choisir les cartes. On va aller choisir les cartes. Alors, tu vois, on parle ici de réussite à la coupe. Bon, simplement, c'est encore un petit peu trop tôt, en fait, avant qu'elle se manifeste. Donc, attends, sois un petit peu patient ou patiente. Libère-toi justement de ces doutes et on te dit que les choses vont se mettre en place. On parle d'un homme brun ici. Bon, j'aime pas trop les genrer, ni comment dire leur donner des qualificatifs, mais dans ce jeu, voilà, j'ai plusieurs têtes de série, hein, un blond, un brun. Bon, on parle ici potentiellement en fait d'un homme brun. Soit il s'agit en fait potentiellement de toi qui me regarde, ou alors on parle ici peut-être de la personne du cœur. En tout cas, il y a la protection qui guide en fait cet homme justement à se transformer. Je pense ici qu'il y a un lien très très fort entre vous, on me le dit, il y a un lien profond d'attachement en fait entre vous et on guide en fait cet homme progressivement. Il est guidé par ses anges et par ses guides pour arriver vers comment dire vers cette lumière, vers ce soleil en fait. Mais en fait, je pense que cet homme est en train de comment dire oh, bah, c'est joli. Et cet homme est en train de vivre en fait plusieurs bouleversements. En fait, on parle ici de cassure, mais tout ce qui est en train de vivre, donc si la foudre, ça va un petit peu au cours je dirais sur sa vie, eh bien, on pousse en fait cette énergie en fait à trouver cette lumière en fait au bout du tunnel, à trouver l'issue en fait à sa situation chaotique, puisque cette personne visiblement est plongée dans des peurs, elle est retenue en fait vraiment par des scories, ce que j'entends, et par, comment dire, des idées infondées, en fait. Voilà. Bon, on a tous de toute façon des peurs, des blessures d'âme qui nous retiennent un petit peu prisonniers. Peut-être potentiellement aussi d'autres énergies, mais en fait, bon, c'est pas le sujet ici. Et on parle en fait vraiment d'un nouveau départ.
Et d'un nouveau départ en fait sur le plan sentimental, puisque cette personne, apparemment, cet homme en fait a des sentiments pour toi. Alors après, on peut ici, c'est la carte de l'homme, mais adapte-le à ta situation, que tu sois un homme ou une femme. Je ne genre pas, je répète, au travers des guidances. Mais voilà, cette énergie masculine, plutôt de type yang, nourrit des sentiments et un lien profond d'attachement envers toi. Simplement, elle est dans le brouillard. Voilà, elle n'arrive pas en fait jusqu'à présent. Elle n'a pas réussi en fait à trouver les clés. Et en fait, c'est comme si ça avait été trop tôt en fait entre vous, comme si finalement elle avait posé un non en fait par ses intentions en fait à votre lien, bah, parce qu'en fait elle manque en fait aussi de confiance en elle, et on la pousse de toute façon à trouver ses clés. Les anges et les guides en fait sont là pour l'amener justement vers cette lumière. On me dit en fait oui que tu peux compter en fait sur eux, et cette personne, comment dire, oui, cette personne en fait s'est mentie à elle-même par la carte du mensonge, mais les choses commencent à se débloquer, et on t'invite justement, peut-être qu'elle avait aussi besoin, peut-être que cette énergie masculine avait besoin de prendre du recul en fait sur la situation pour justement bah, trouver la clé et puis avancer dans sa transformation. Elle est en train de clôturer de toute façon un cycle, possiblement aussi des cycles karmiques. Elle avait besoin d'acquérir en fait, de travailler en fait sur elle, d'acquérir de nouvelles compétences, de faire tout ce travail sur elle pour justement en fait se détacher d'un certain poids, retrouver sa liberté, pas uniquement par rapport à une relation qu'elle aurait pu entretenir, mais vraiment de trouver en fait une liberté émotionnelle pour justement en fait bah, pouvoir s'envoler, être beaucoup plus légère et avancer en fait dans sa vie. Mais cette personne a bien un déclic, hein, tout s'éclaire en fait pour lui ou pour elle. J'ai des jolis yeux verts en fait ici. Mais voilà, on te dit en fait que tu te poses en fait souvent trop de questions et que tu devrais laisser les choses se faire un petit peu tranquillement. On t'invite effectivement au lâcher prise ici pour toi, l'énergie féminine. On parle ici d'une femme brune. Ah bon, j'ai une femme brune, une femme blonde, donc au moins pas de jaloux. Il me manque que la rousse là et on aura un combo gagnant. Mais ancre-toi soit dans ta vitalité, centre-toi en fait un petit peu sur toi, centre-toi un petit peu sur toi. Possiblement aussi qu'il y a eu deux énergies là en fait, hein, c'est pas impossible aussi qu'il y ait eu deux énergies hein, dans l'histoire, deux énergies plutôt féminines. Mais tu verras que d'ici quelques semaines, on te le redit ici, on me parle en fait de chance et d'un événement heureux. Allez, une dernière ou deux. Bah, écoute, on me parle d'amour et on dit tout simplement, ton autre en fait te dit au travers de ces cartes et de cette canalisation que tu lui manques. Allez, je fais un petit peu de place nette, on va compléter ce jeu bah, qui est déjà très intéressant, mais je le complète quand même avec un autre jeu. Je te fais une petite transition visuelle et je reviens tout de suite. Je prends le tarot de Marseille, on va approfondir tout ça avec le tarot, voilà, que j'affectionne tout particulièrement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc oui, c'est ça. Bah, cette personne, en fait, doit cheminer. En fait, elle est amenée en fait, à prendre une nouvelle direction, à avancer tout simplement dans sa vie. Mais pour ce faire, eh bien, là aussi, c'est pareil. Tu vois, on avait en fait tout à l'heure, alors j'ai rangé un petit peu des cartes, mais il y en a certaines qui sont encore restées ici. On avait la cassure en fait ici. On retrouve en fait cette notion de cassure en fait au travers de la tour. Donc il y a bien un environnement en fait qui, comment dire, tout s'effondre un petit peu en fait dans la vie, je pense, de ton autre ici. Et on l'invite justement, si ça s'effondre, c'est justement pour qu'il puisse en fait reprendre sa force, son pouvoir, sa connexion. Et comment dire, parce qu'il est quand même assez intuitif, on va pas se mentir, mais simplement voilà, pour prendre cette nouvelle direction, eh bien, il est possible que cette personne en fait se fasse bah, un petit peu secouer en fait par l'univers, hein, voilà. Donc bah, peut-être qu'elle va rencontrer des difficultés sur tous les plans. Et voilà, et écoute, en tout cas, voilà, on la pousse en fait, on la pousse à avancer vers une autre direction, voilà, tout simplement. C'est ce qui m'est donné au sens de ces cartes. On la pousse en fait à aller de l'avant par le 8 de bâton, mais ça peut être aussi en fait une carte de communication. En dos de deck, j'ai ici de nouveau en fait le soleil. On l'avait déjà tout à l'heure. Donc les cartes se rejoignent, les jeux en fait se rejoignent dans l'énergie et dans le message qui doit être véhiculé en fait ici aujourd'hui. En dos de deck sur le premier jeu, en fait, j'avais en fait aussi j'avais la réussite ici. Je viens de me rendre compte que je n'en avais pas parlé. Donc les choses avancent positivement. Tu vas récolter les fruits. Vous allez récolter les fruits en fait de vos efforts. Dois-je encore délivrer d'autres messages avec le tarot? Oui, je dois encore délivrer d'autres messages. Donc, alors cette personne, comment dire, soit elle a été possiblement aussi possiblement manipulée. Est-ce que j'ai des énergies tierces ici? Parce que j'avais déjà cette sensation tout à l'heure avec deux énergies. Alors, j'ai une personne en tout cas qui peut être attachée. Alors, soit c'est bien matériel, soit c'est une personne qui se fait manipuler par une notion d'argent, manipulée en fait par elle-même, c'est-à-dire comme si elle pouvait être obsédée par une notion d'argent et qu'elle restait, comment dire, ancrée sur ses positions. Peut-être que c'est ça qui la retient, peut-être que c'est ça qui l'empêche d'avancer en fait vers toi. Peut-être qu'elle est dans une construction financière et qu'elle ne souhaite pas en fait sortir de ça. Soit possiblement aussi
On a une personne ici, c'est possible que ce soit sur le plan sentimental, qui pourrait être un petit peu, comment dire, un petit peu abusée, un petit peu trompée, voilà, qui pourrait être sous influence en quelque sorte, hein, d'énergie tierce, hein. Je crois qu'on l'avait tout à l'heure sur le premier jeu. J'ai fait beaucoup de jeux aujourd'hui, donc enfin beaucoup de tirages, donc voilà, j'ai peur de mélanger. Donc dans le doute, tu iras en retour, vérifier tout ça. Mais voilà, j'ai bien en fait l'as de coupe ici, donc pour moi, oui, cette personne en fait sort du déni. Si elle était en couple, elle va sortir en fait de ce couple. Elle se détache en fait effectivement de ces énergies un petit peu toxiques. Si c'était des substances, ben écoute, si cette personne en fait était attachée en fait à ces substances, effectivement, elle va en fait possiblement avoir en fait un déclic et prendre en fait conscience, se recentrer sur son énergie du cœur, sur sa puissance pour justement avancer. Si elle était avec quelqu'un, elle se sépare ici, puisque j'ai mon 2 d'épée en fait qui se retourne, donc elle se libère en fait clairement, hein, de l'emprise qu'on avait juste avant, de l'emprise de sa relation, peu importe, et elle se centre désormais sur son énergie de cœur. Allez, qu'est-ce que la finalité de cette relation? Est-ce que cette relation vaut la peine en fait ou pas? Alors, attention à ne pas être trop sur la défensive par rapport au blocage qu'il y a pu y avoir en fait entre vous, parce qu'autant il peut y avoir une bonne connexion effectivement entre vous, bah, autant au travers des blocages qui ont pu être passés, ben, tu risques ou peut-être vous risquez tous les deux d'être dans une situation un petit peu défensive l'un envers l'autre, mais il y a bien en fait un tout nouveau départ. On l'avait sur le premier jeu, il y a des sentiments, donc essayez d'harmoniser en fait votre communication à tous les deux pour justement trouver des bonnes bases pour un nouveau départ. Attention, on me le dit bien ici avec le cavalier en dos de deck. J'ai mon cavalier en fait d'épée qui peut justement parfois un petit peu s'emporter. Donc attention aux paroles que vous pouvez utiliser, quand vous allez effectivement, bah, avoir un petit peu ces retrouvailles pour ne pas, justement, casser, les bonnes bases. Il y a des sentiments entre vous, on me le redit, j'avais l'amour en fait ici, on m'a parlé d'un lien profond d'attachement tout à l'heure, il y a des notions de manque, on me le confirme ici avec le 2 de coupe. Donc oui, il y a bien des sentiments, ça m'a été déjà confirmé avec l'as de coupe ici. Vous avez des sentiments amoureux l'un envers l'autre, mais en fait ça se travaille et en fait, voilà, c'est ça qu'on est en train de me dire, c'est qu'en fait, il faut travailler en fait à votre stabilité. Et ça va, alors ça va passer déjà au départ par une bonne communication entre vous, de mettre un petit peu les choses à plat, mais aussi voilà, de guérir un petit peu par rapport aux événements qui sont passés. Forcément, tu l'adapteras à ta situation, mais il va falloir en fait que vous preniez en fait le temps justement de reconstruire ça sur des bases saines. Voilà. Maintenant, oui, c'est tout à fait possible. Cet engagement, en tout cas, peut être stable à la condition que vous sortiez peut-être de schémas répétitifs et que justement vous ne répétiez pas les mêmes erreurs, effectivement que vous tourniez le dos en fait à ces erreurs en fait du passé et que vous construisiez ensemble en fait cette relation. Voilà, mais pour moi, oui, c'est solide. J'ai le 10 de pentacle. Alors, je voudrais juste celle qui s'est retournée. Il me semble qu'il y en a une qui s'est retournée, ou alors peut-être que c'était juste en fait la mort qui a voulu se manifester pour la transformation. Écoute, peu importe. En tout cas, j'ai mon jeu qui s'est scindé en fait en deux. Donc, s'il y a eu de la fuite, eh bien, écoute, la situation est en train de s'inverser. J'ai la carte de la victoire pour un amour inconditionnel. Après, justement, une forme de désert affectif et sentimental. Et de nouveau, la route vers le soleil, voilà, qui arrive à tous les deux. Voilà, un choix en fait est fait. Donc, je pense que ton autre, en fait, justement, par la force des choses aussi, puisqu'on a vu qu'en fait, il était secoué au niveau de sa vie, il ou elle, hein, je répète, adapte à ta situation. Cette personne, en fait, regarde, en fait, justement revient en fait à toi vers ton énergie, toi qui t'es priorisé, qui a su prendre soin de toi et justement pour un engagement stable. Voilà, et on me parle en fait de justice. La période de repos, je dirais, a assez duré, voilà, et tout simplement, vous allez clôturer en fait un cycle et entamer un beau cycle de collaboration, un très beau départ avec l'as de pentacle et un départ qui se veut riche. Donc cette guidance est très très positive. Si tu as besoin d'en savoir plus par rapport à ta situation, tu peux prendre un rendez-vous si tu le souhaites. Mon agenda est en ligne au www.guidedelumière.com. Les coordonnées se sont affichées en bas de cette vidéo. Je me ferai un plaisir de t'accompagner et en compagnie de tes anges, de tes guides et des miens, tout simplement. Prends soin de toi. Je te souhaite une très belle fin de semaine, une très belle pleine lune demain en taureau. Mesure un petit peu les propos, pas d'affolement, pas de gros engagements, pas de grosses décisions en cette pleine lune, d'autant plus qu'elle peut impacter quand même beaucoup de signes d'entre vous. Je ne suis pas astrologue, je vous laisse faire les recherches. Et nous, on se revoit dimanche pour débuter la prochaine semaine avec une nouvelle guidance générale. Salut, ciao, ciao.